au début. Donc, dans cet exercice 24, il y a le titre qui est marqué là, hein, on doit associer une fonction à son graphique. On va se rendre compte qu'en fait cet exercice, une fois qu'on a compris, comme beaucoup d'exercices, c'est pas si compliqué que ça. Et en plus là, on a plein de moyens de trouver, par exemple la fonction f1, à quel graphique elle va être associée. On peut utiliser le fait qu'ici, la fonction f1, pour l'obtenir, on fait f indice 1 de x est égal à x au carré moins 3. Donc on se souvient de la fonction de référence qui à x associe x au carré. Et on sait que comme on a ce moins 3 là, on fait une translation de moins 3 unités par rapport à l'axe des ordonnées. On peut déjà voir simplement avec des histoires de manipulation graphique. Ou aussi, effectivement, utiliser ce qu'on avait vu là en théorie. Quand on a une... donc ça, c'est le... Moi, je vous encourage vraiment à connaître le plus rapidement possible cette page-là et de la connaître par cœur, hein. C'est super important. Quand on a une fonction f dont l'expression analytique est donnée sous la forme f de x égale ax au carré plus bx plus c, on a intérêt à se souvenir que les coordonnées du sommet de la parabole, alors j'aurais peut-être dû commencer plutôt par cette écriture qu'on avait vue au début. Donc quand on a une fonction dont l'expression analytique est donnée sous la forme f de x est égal à a fois x plus p au carré plus q, on sait que les coordonnées du sommet de la parabole qui est associée à cette fonction, son abscisse c'est l'opposé de p, moins p, et l'ordonnée c'est q. Ça va ? Et vous devez vous rappeler qu'on avait vu comment on passait de cette écriture-là à celle-ci. Hein, quand on développe cette écriture-là, on peut montrer qu'en fait, petit p va être égal à b sur 2a et q va être égal à moins delta sur 4a avec delta qui est égal à b carré moins 4ac. Donc, toutes ces formules-là, il faut les connaître le plus rapidement possible. Et en fait, quand on connaît ces trois formules et qu'on sait que les coordonnées du sommet, c'est moins p, q, on connaît l'autre formule pour les coordonnées du sommet qui est ici. Donc moi, je n'ai pas appris ces trois façons de calculer les coordonnées du sommet. Je retiens celle-ci, je retiens cette formule, je retiens cette formule, je retiens cette formule. Et du coup, j'ai celle-ci. Ça va ? Et donc, on retourne à l'exercice. Là, comme on doit pouvoir justifier les réponses, eh bien, on peut effectivement, de toute façon, comme c'est demandé après, calcule les coordonnées du sommet, on aurait pu le demander avant, en fait, de faire ça. Okay ? Mais comme on a d'autres moyens aussi de voir comment sont associées les fonctions qui sont définies ici, et à quel graphique elles sont associées, c'est intéressant aussi de savoir le faire sans devoir calculer les coordonnées du sommet. Donc, je vous explique. Ici, pour cette fonction-là, je sais que les coordonnées du sommet, là, son abscisse, ça va être 0, et son ordonnée, c'est moins 3. Donc, parmi tous ces graphiques-là, je regarde quelle parabole a un sommet qui a pour coordonnées 0, moins 3. Et il n'y a que la parabole qui est ici. Ok ? Est-ce que cette parabole est la bonne candidate ? Eh bien, pour le vérifier, je peux aussi donner à x une autre valeur que 0. Par exemple, si je mets ici x égale à 2, donc, x au carré, ça me fait 2 au carré, c'est-à-dire 4. 4 moins 3, ça fait 1. Donc, est-ce que cette parabole-là passe bien par le point de coordonnées 2, 1 ? Le point de coordonnées 2, 1, il est ici. Donc, la parabole P1 est bien associée à la fonction F1. Donc, je sais qu'ici, dans ce tableau, je peux mettre parabole P1. Ça va ? Ok ? Et ensuite,
Par exemple, je fais ici avec cette fonction, la fonction f2. La fonction f2, elle est définie par f indice 2 de x est égal à x plus 3 le tout au carré. Donc, je sais que je vais trouver cette parabole en faisant une translation. Là, c'est le x plus 3, il est entre les parenthèses. Donc, on sait qu'on a quelque chose qui n'est pas conforme à l'intuition. Donc, on se translate parallèlement à l'axe des abscisses, mais de moins 3 unités. Donc, de moins 3 unités. Donc, je vais chercher une parabole dont le sommet est ici. Il a pour coordonnée moins 3, 0. Est-ce que j'en ai d'autres? Bah là, je passe bien par le point de coordonnée moins 3, 0, mais ce n'est pas un sommet de parabole. Donc, je sais que la fonction f2, elle va être associée à la parabole P3. Donc, dans mon tableau, la fonction f2 est associée à la parabole P3. On continue comme ça. On peut avoir différentes stratégies pour trouver comment remplir notre tableau. Ok ? J'ai des élèves qui m'avaient dit, comme stratégie, ils ne sont pas embêtés. Ils ont par exemple remplacé simplement x par 0, ici. Donc on remplace dans F1 x par 0. Donc on sait qu'on passe par le point de coordonnée 0 pour le x et moins 3 pour l'ordonnée. Parce que quand on remplace x par 0 là-dedans, on trouve moins 3. Donc on obtient ça. Quand je remplace x par 0 là-dedans, je me retrouve avec 0 plus 3, bah ça fait 3. 3 au carré, ça fait 9. Donc je cherche une parabole qui passe par le point de coordonnée 0,9. J'en ai pas 36 000, hein, 0,9, 0,9, 0,9. Eh bien, a priori, la seule candidate possible, c'est la parabole... Ah, j'ai des bêtises, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait comme un truc qui ne va pas? 0, je remplace x par 0, donc ça me fait 0 plus 3, 3. 3 au carré, ça fait 9, donc je dois passer par le point de coordonnée 0,9. Donc, ici... 0,9. Ah voilà, donc a priori, je pourrais avoir la parabole P4 comme solution ou la parabole P3. Ok? Toutes les autres, celle-ci, elle ne passe pas par le point de coordonnée 0,9. Celle-ci, elle ne peut pas passer par le point de coordonnée 0,9. Celle-là non plus. Celle-là non plus. Donc il me reste que la parabole P4 et la parabole P3. Ça va? Et donc, pour trouver... Si ma fonction f2 est associée à la parabole P3 ou à la parabole P4, c'est bien un 4 ici, j'ai pas mis mes lunettes, oui c'est un 4. Eh bien, par exemple, je remplace x par... là, si j'ai x égale à moins 3, je dois trouver 0. Ici, si j'ai x égale à moins 3, pour la parabole P4, eh bien, je vois que je n'obtiens pas 0. Eh bien, quand je remplace x par moins 3, je vois que j'obtiens bien moins 3 plus 3, ça fait 0. 0 au carré, ça fait 0. Donc, pour la fonction f2, je vois que j'ai la parabole P3. C'est une autre façon de procéder. Après, il n'y a pas une meilleure façon que l'autre. Il y a celle qui vous convient, qui vous permet de trouver comment remplir le tableau. Et cet exercice, pourquoi je l'aime bien, c'est parce que vous allez avoir plusieurs stratégies qui ne seront pas forcément les mêmes pour trouver comment remplir le tableau. Mais après, vous allez pouvoir voir en faisant vos calculs au brouillon, en cherchant ce qui est demandé pour les questions 2 et 3, et en essayant d'éviter de faire des erreurs de calcul pour avoir les bons résultats, pour voir si vous obtenez bien la même chose que sur le graphique. Ça va? Donc ici, j'ai fait une petite vidéo qui vous explique comment faire. C'est clair que comme il y a le correctif sur Smart School, vous pouvez compléter sans rien avoir compris à l'exercice, mais vous êtes passé complètement à côté de ce que j'attends de vous, qui est de vous entraîner à faire des calculs et à faire des raisonnements pour utiliser la théorie qu'on a vue dans ce chapitre. Ça va? Donc, j'en explique pas plus dans cet exercice-là. Je vous encourage à le faire sérieusement, cet exercice. Et si jamais vous ne trouvez pas les mêmes réponses ou si vous avez le moindre problème, à poser des questions en disant ben là, j'ai pas réussi à trouver la même chose et je ne comprends pas mon erreur. Parce que des fois, vous allez vous rendre compte que vous arrivez à comprendre votre erreur par vous-même et à la rectifier. Et là, vous faites un grand moment d'autosatisfaction en vous disant « Yes, j'ai compris ». Ça va ?
Ce qui est gênant, c'est quand vous restez avec des erreurs que vous n'avez pas comprises. Et donc, c'est là où vous devez me poser des questions. Donc, j'arrête un peu ma vidéo. Là, elle est un petit peu longue. Désolée, désolée. Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.